qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Et je vais commencer, en fait, tout de suite. Là, vous voyez, il y a des définitions à l'écran. Donc, renseignement personnel, données à caractère personnel. Peut-être simplement clarifier dans un premier temps. Il y a souvent un peu, il peut y avoir de la confusion. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que les données, les renseignements? Bref, il y a une question de nomenclature avec ça. Essentiellement, renseignement personnel, c'est une nomenclature qu'on retrouve dans la législation, entre autres au Canada et au Québec. Et donc, vous voyez, les définitions sont toutes très semblables là, avec données. Données à caractère personnel, j'ai mis la définition qui s'applique en Europe. Donc, on a entendu beaucoup parler du règlement européen sur la protection des données. Donc, en Europe, on a décidé d'utiliser la nomenclature données à caractère personnel, données personnelles. Mais essentiellement, un renseignement, une donnée, c'est pour les fins là, des lois sur la protection de la vie privée. Il s'agit essentiellement de la même chose. Donc, c'est une pièce d'information qui concerne une personne ou un individu qui est identifiable. Identifié ou identifiable, en fait, et c'est quand même relativement important, là, cette distinction-là. Parfois, c'est facile de penser que si on a des données, si on n'a pas de nom associé à certains renseignements, et on n'est pas en présence à ce moment-là d'un renseignement personnel ou d'une donnée personnelle, alors que il y a beau avoir pas nécessairement de nom qui est associé, si on est en mesure de le trouver. Et là, bien, évidemment, il y a différents niveaux, là, je veux dire, il y a différents niveaux d'enquête qu'on pourrait mettre en œuvre pour essayer de découvrir l'identité d'une personne. Mais un exemple classique, c'est par exemple si on a une base de données où on a enlevé les noms, mais on a maintenu la profession, l'adresse, le code postal, l'adresse courriel. Bon, à différents niveaux, on pourrait arriver à identifier cette personne-là à partir de ces autres renseignements-là. Donc, ça va de l'adresse courriel où on a le nom au complet, donc c'est assez évident, mais des fois, tout dépendant du type de localité, s'il y a moins de personnes dans une certaine localité, là, avec le code postal et la profession, on peut facilement peut-être trouver à qui on a affaire, même si on a retiré les informations nominatives. Donc, un élément important à se rappeler quand on parle si on traite des renseignements personnels, de quoi on parle et où trouve-t-on des données ou renseignements personnels? Toutes les PME, les entreprises, en fait, la plupart, la très grande majorité vont avoir des renseignements personnels et vont les traiter. Les bases de données sont remplies de renseignements personnels. Donc, souvent, on va penser au nom et au courriel. Et c'est l'erreur là, qui peut être faite, là, c'est de se limiter à ça en disant bon, ben, on n'a pas de nom, on n'a pas de courriel, ou on a des renseignements qui ne comportent pas le nom. C'est pas nécessairement, ou de dire ben, dans notre base de données, un autre classique, c'est dans notre base de données, on a toute une série de renseignements, mais les deux seuls renseignements qu'on va traiter comme des renseignements personnels sont le nom et le courriel. Alors que plusieurs autres renseignements, je veux dire, si on a des profils, des intérêts, des données sur la navigation sur un site web, des données sur le taux de réponse au courriel. Tant que toutes ces données-là, si elles sont associées à une personne physique qu'on peut identifier, dans un sens, on sait à qui on a affaire. Puis, c'est souvent très utile d'avoir ces données-là dans un contexte de marketing, par exemple. Donc, ce seront des données personnelles et toute la législation et les obligations qui concernent les renseignements personnels vont s'appliquer aussi à ces renseignements-là, même si des fois on peut ne pas y penser nécessairement. Donc, j'écris, vous avez les données personnelles à propos de vos employés et clients, moi c'est certain. Donc, c'est presque certain que vous avez les données sur vos employés, certainement, vos clients, tout dépendant. Entreprises qui font affaire avec des consommateurs, certainement des données sur les clients. Et les entreprises qui font affaire avec d'autres entreprises, ben oui, certaines données, là, possiblement pour des représentants, mais c'est beaucoup moins dans ce cas-là critique si on fait affaire avec surtout d'autres entreprises. Donc, bon, on trouve des données, disons, à d'autres endroits, là, mais c'est principalement dans le contexte d'une entreprise là, qui pourrait être affectée par la crise. C'est là où les données pertinentes se trouvent.